chance aujourd'hui d'être à Clairefontaine pour le séminaire des conseillers techniques. On a la chance d'avoir traversé une année avec des chiffres records en termes de licenciés au sein de notre fédération, une performance sportive qui a été au rendez-vous aussi avec des résultats intéressants de nos sélections de jeunes et quelque part on a la chance d'avoir réuni les acteurs qui font que le dynamisme du football français repose aussi sur ces forces vives. Oui, effectivement, c'est ma 20e année au poste de conseiller technique. C'est toujours intéressant quand on est tous réunis à Clairefontaine parce que ça permet d'avoir beaucoup d'échanges avec des ligues qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à proximité de nous. Donc on reste plutôt en regard ouvert sur ce qui va se produire pendant ces 3 jours. Moi, c'est ma première, donc je découvre. Un renforcement, je pense qu'il y a beaucoup de renforcement de compétences sur le jeu, le joueur, l'équipe. Donc pas mal de petits travaux de groupe comme ça qui peuvent être très intéressants. Après des moments de convivialité parce que c'est important. On est en fin d'année et retrouver des copains, retrouver des personnes avec qui on a fait connaissance sur l'année, ça va être des moments privilégiés. Rire, parce que c'est aussi une fin d'année. Parce que moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'étais prof de PS pendant 30 ans et j'ai basculé l'année dernière comme cadre d'État. Et confirmation de mon choix en fait. Bienvenue à toutes et tous ici à Clairefontaine. On a vraiment beaucoup de chance pour cette ouverture puisque notre président Philippe Diallo a pu nous ouvrir une petite fenêtre dans son emploi du temps. Donc merci beaucoup président, merci Philippe. Et je vais tout de suite te laisser la parole. C'est pour moi évidemment un plaisir d'être ici à Clairefontaine. Beaucoup de nos victoires se sont construites et se construisent. Et d'être devant vous. Parce que le premier message que je voulais vous passer, c'est d'abord un message de remerciement. Vous savez, au début de la Troisième République, on appelait les instituteurs les hussards noirs de la République. En vous voyant habillés tout de bleu, j'ai l'impression que vous êtes les hussards bleus de notre football. Donc, conseiller technique, c'est vous qui êtes le relais, comme je l'ai dit, de l'ensemble de nos politiques. Et donc, il est important que je puisse aussi partager avec vous quelles sont les grandes orientations de notre fédération. Le président l'a rappelé tout à l'heure, le football féminin, le futsal, puisque ce sont des grands chantiers au niveau national qui se répercutent automatiquement dans les régions, puisque c'est logique. Donc nous, oui, un grand travail fait au niveau du foot féminin, notamment du futsal, puisqu'on a Jamel Haroun qui chez nous dans la ligue bosse beaucoup là-dessus. Le foot des enfants, le foot dans les écoles de foot, voilà, c'est vraiment la grosse orientation que l'on va avoir, que ce soit pour les jeunes garçons, les jeunes filles, que ce soit aussi pour le futsal. On va se concentrer et on va mettre toutes nos forces dans les écoles de foot. Et puis c'est aussi d'avoir un engagement sociétal pour accompagner nos clubs, pour faire en sorte que des sujets d'incivilité, de violence qui viennent entacher un peu la pratique de notre discipline puissent être traités. Nous avons de l'excellence sportive qui doit se traduire par des titres. Nous avons un record de licenciés qui montre que l'attractivité de notre discipline, malgré les difficultés d'incivilité que j'ai évoquées, est la plus formidable et la plus attractive des disciplines sportives. C'est votre unité en tant que conseiller technique, c'est le partage de vos expériences, le partage de vos compétences qui feront que le football français restera un des meilleurs footballs dans le monde. C'est ce que je voulais vous dire de l'ambition fédérale et vous souhaiter un excellent séminaire. Merci à vous. C'est quoi les spécificités ou les défis propres à un territoire vaste comme la Nouvelle-Aquitaine? Il y en a beaucoup. Déjà, c'est arriver à faire son travail au mieux avec un territoire aussi grand que l'Autriche, 12 départements. 12 départements qui ne se ressemblent pas mais qui se rassemblent derrière le football. Donc les enjeux sont assez importants. C'est avant tout que les enfants, garçons, filles, prennent beaucoup de plaisir autour du ballon. C'est vrai que chaque région a un peu ses préoccupations et des fondamentaux et sur lesquels elle se repose, des valeurs. Donc c'est important de pouvoir se retrouver, voir comment on peut mettre en place les différentes phases
qu'on nous demande au niveau de la DTN et s'acclimater vraiment et l'adapter à nos régions. Mais avant toute chose, voilà, c'est surtout un moment privilégié pour se retrouver. Je vous rappelle le programme de l'après-midi. Il y aura dans l'après-midi donc une partie importante qui va débuter maintenant qui aura trait aux jeux, aux joueurs et à l'éducateur. Je souhaitais avec certains entraîneurs nationaux, avec Patrick, profiter de ce temps de partage pour évoquer, parler de foot, qui est quand même ce qui nous rassemble avant tout, et puis vous faire part un peu de quelques pistes en tout cas, que je souhaitais évoquer avec vous, et faire que ça crée le débat, hein, et qu'il y ait une forme d'interactivité entre, bien sûr, la vision qu'on en a avec les entraîneurs nationaux et puis la vision des clubs. Hubert, il faut faire quand même une distinction entre un projet de jeu de club et un projet de jeu de sélection. Parce que nous, on a un problème, c'est le temps pour préparer les joueurs à ce projet de jeu, même si on les a plusieurs fois, parce qu'on fait plusieurs rassemblements pour mettre en place justement notre projet de jeu. Projet de jeu, sélection, il y en a un, ça je vous rassure. On part soit des joueurs qui vont construire ce projet de jeu, soit du projet de jeu où vous allez pouvoir intégrer vos joueurs dans ce projet. Les deux sont liés et indissociables. Chez nous en Corse, c'est le joueur une touche, hein, vous savez, mais on une touche, on cherche la touche. Et puis surtout une touche pour l'adversaire. Mais le ballon, on ne le touche jamais. Et on court. Donc quelque part en Corse, ceux qui ne sont pas là, je les représente un petit peu quand même, la notion de niveau, c'est courir. Et là, effectivement, il y a une dimension athlétique qui n'est pas négligée. Pour autant, lorsqu'on est, puisque j'ai été avec vous en sélection départementale et régionale, quand on est avec des jeunes, la dimension athlétique, c'est pas forcément ce qu'on doit rechercher en priorité. Ce qu'on doit rechercher en priorité, c'est dans le jeu, les intentions. Et là, je rejoins les collègues sur les choses de faire des choses simples, au niveau des principes. Déjà, pour simplement bien cibler le football, parce qu'il y a le football masculin, le football féminin, il y a les bases qui sont identiques. On ne va pas différencier un football masculin et un football féminin, c'est déjà la première chose qui paraît évidente. La deuxième chose, c'est mettre en avant des mots qui paraissent indispensables à maîtriser aujourd'hui dans le jeu. Pour moi, il y en a deux qui sont très forts, c'est l'intensité. Et l'intensité dans les différentes phases de jeu qu'on peut avoir, offensivement, défensivement. Et on peut dire aussi que, on l'a vu sur la dernière compétition des championnats d'Europe 19, l'intensité défensive est une priorité pour la majorité des équipes. C'est-à-dire qu'elles sont dans une dynamique où elles veulent défendre pour derrière mieux attaquer. Troisième question, quelles sont les caractéristiques et les axes d'amélioration du joueur français? Et la quatrième, que pourrait-on mettre ou que mettez-vous en place pour faire en sorte que la compétition soit considérée chez les petits et les jeunes comme un vrai temps de formation? C'est un moment unique, c'est l'occasion aussi de partager les bonnes pratiques de chaque territoire. Et puis c'est l'occasion aussi de créer cette forme d'appartenance à la fédération. Durant ces séminaires, c'est l'occasion de mettre en marche ces synergies et puis ce partage de compétences et de diversité qui font la richesse du football français. On voit pas de show qui sort super tôt, tout ça, c'est 25 minutes défensifs. Feeling like Moses, man, the Lord chose us, now we gotta find our way. Feeling like David, man, I done gave him all, I gotta find my way. You never feel me, that's what you said, that's what he said. Been through the fire, never burned, but it's dead. Love you forever.